Merci beaucoup. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles puis à tourner dans le livre du prophète Ézéchiel. Et puis, nous allons au chapitre 40, lire quelques versets d'abord, je vais prier ensuite. Et puis, par la suite, je vous présente euh, comme un résumé des chapitres 40 à 48 pour mettre l'accent sur la littéralité de ces textes-là et ce à quoi ils se réfèrent, bien entendu. Mais d'abord, on va lire Ézéchiel 40, les 4 premiers versets du chapitre. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, Jérusalem, entre parenthèses, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte d'Ézéchiel, Père, qui a été rédigé suite à une révélation de ta part. Et puis, merci, Seigneur, parce que ce texte-là parle de l'avenir, parle d'Israël, parle de restauration. Et en même temps, Seigneur, nous confirme que notre espérance à nous-mêmes est vivante et est réelle. On te prie, Seigneur, que ces quelques réflexions dans ces chapitres 40 à 48 puissent affermir notre foi et nous garder, Seigneur, dans une interprétation littérale des Écritures qui est probablement et certainement la meilleure approche pour mieux comprendre ta parole. C'est vrai qu'il y a des images, c'est vrai qu'il y a des métaphores, des symboles aussi, mais Seigneur, tout cela en contexte nous amène à mieux interpréter, mieux comprendre ta parole, puis affermir par le fait même notre foi, Seigneur. Et puis on te remercie parce que le message des Écritures nous est donné encore aujourd'hui. C'est au nom de Jésus compris. Amen. Amen. Si je devais donner un titre, là j'ai seulement lu les 4 premiers versets, mais si je devais donner un titre à l'ensemble des chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, eh bien c'est un titre assez long. Préparez-vous. Un Israël renouvelé, offrant un culte renouvelé dans un temple renouvelé au cœur d'un pays renouvelé. Donc, je vais le répéter parce que c'est un titre assez exceptionnel, parce qu'il est assez long, mais résumer 8 chapitres dans un seul titre, pour moi, j'ai l'impression que ce titre-là accomplit ce but. Un Israël renouvelé, offrant un culte renouvelé dans un temple renouvelé au cœur d'un pays renouvelé. Ce que ce titre-là dit, c'est que tout est renouvelé. Il n'y a rien d'ancien qui va reprendre. C'est pas la reprise de quelque chose qui a déjà existé et puis maintenant on va faire simplement de nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau qui va avoir lieu. Bien entendu, il y a des liens avec le passé et ces liens sont très évidents. On parle toujours d'Israël, on parle toujours d'offrir un culte à Yahweh, on parle encore d'un temple et on reste dans le pays promis. Mais tous ces éléments, Israël, le culte, le temple, le pays, auront été renouvelés, changés, transformés, régénérés. Vous pouvez l'appeler ainsi. C'est comme si on disait que tout cela va passer par la nouvelle naissance. C'est que la nouvelle naissance, on l'applique habituellement à la conversion d'un pécheur à Dieu qui devient un enfant de Dieu. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais quand on veut comprendre Ézéchiel 40 à 48, il faut l'interpréter et le comprendre dans son contexte de la nouvelle alliance par laquelle
tout va être régénéré. Et là, j'ai utilisé le terme renouvelé. Mais régénéré aurait aussi fait. Donc, un Israël régénéré, offrant un culte régénéré dans un sens, avec un temple régénéré, etc. Mais renouvelé s'applique beaucoup mieux aux aspects matériels même du pays en ce sens-là. Mais tout tombe dans le contexte de la nouvelle alliance. Avant d'entrer dans les chapitres 40 à 48, puis je vais vous proposer d'explorer certains versets qui vont nous éclairer, qui vont nous aider à comprendre le sens de ces chapitres-là, je le crois. Vous allez voir qu'en fait, je ne vais pas vous amener une révélation extraordinaire, je vais simplement pointer sur des éléments du texte. Le texte est assez évocateur. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous résumer l'ensemble du livre très, très brièvement par 3 sections. Je pense qu'on peut vraiment diviser le livre d'Ézéchiel en 3 parties. Les chapitres 1 à 3, ensuite 4 à 32, et puis finalement 33 jusqu'à 48 à la fin. Peut-être qu'on pourrait donner les titres suivants à chacune de ces sections. Pour les chapitres 1 à 3, nous allons parler de la gloire de Dieu révélée. Les chapitres 4 à 32, la gloire de Dieu rejetée. Et dans les chapitres 33 à 48, la gloire de Dieu qui revient. Ça facilite un peu la mémorisation puisqu'il s'agit toujours de la gloire de Dieu. Et ensuite, on a un verbe qui débute par un R. Révélé, rejeté, revient. Donc, la gloire de Dieu révélée, chapitre 1 à 3, la gloire de Dieu rejetée, chapitre 4 à 32, et finalement, la gloire de Dieu qui revient, les chapitres 33 à 48. Quand on regarde les chapitres 1 à 3, la gloire de Dieu est révélée, on trouve immédiatement l'appel d'Ézéchiel qui va se produire dans un contexte d'une vision de la gloire de Dieu. Et cette vision-là était si impressionnante qu'elle pouvait à peine être décrite. D'ailleurs, je pense que quand on lit la vision de la gloire de Dieu, dans les premiers chapitres d'Ézéchiel, là, je veux dire, on reste bouche bée. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment voir tout ça, comment interpréter tous les détails de cette vision, parce que, franchement, c'est assez extraordinaire. Mais les éléments principaux de cette vision-là incluaient des éléments qu'on trouve ailleurs dans un même contexte de révélation de Dieu. On parle, par exemple, du tonnerre, des éclairs, un chariot de lumière qui a 4 créatures vivantes ou 4 êtres vivants qui sont des chérubins ou séraphins. Je pense que ces 2 groupes-là représentent exactement le même type d'ange, le même groupe d'anges, parce qu'on trouve des caractéristiques de chacun d'eux, donc soit chérubin ou séraphin. Et puis, on a surtout dans cette vision-là Dieu sur son trône. Donc, quand on lit l'Apocalypse, par exemple, on n'est pas si en terrain inconnu parce qu'on est déjà habitué à ce genre de langage symbolique pour nous représenter la gloire de Dieu. Pensez à ce défi. C'est un défi assez extraordinaire, humainement parlant, bien sûr, de représenter la gloire de Dieu. Comment on va faire ça? Comment on peut dessiner ça? Quel graphique on ferait pour présenter la gloire de Dieu? Alors, c'est déjà assez remarquable que Dieu lui-même ait utilisé toutes sortes de symboles, toutes sortes d'images frappantes pour nous parler de sa gloire, en fait. Donc, c'est Dieu qui se révèle dans sa gloire, mais toute la question des détails de cette révélation-là sont vraiment difficiles à saisir. Et j'imagine le pauvre prophète en train de rédiger ça, qui est en train de décrire des roues qui ont des yeux tout partout. C'est quoi ça? Il devait être mêlé, pas à peu près. Il devait se poser des questions. Mais voilà, c'est que Dieu est en train de révéler sa gloire, et la gloire de Dieu, ce n'est plus ni moins que son saint caractère. Ce sont les perfections de Dieu, des perfections morales. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, que Dieu est esprit. Donc, décrire un esprit avec des caractéristiques matérielles pour exprimer les attributs de Dieu, comment on fait ça? C'est hallucinant. Ben, on le fait avec des genres de visions comme ça qui sont assez extraordinaires. Donc, en fait, probablement qu'on peut comprendre en faisant les liens minimums là, ou minimalistes avec des éléments connus. Par exemple, des roues, c'est pour que ça aille vite, ça tourne, ça va vite.
Donc, c'est clair qu'il y a tout un aspect de rapidité, comment je dirais, de Dieu qui révèle à grandeur de son caractère, la grandeur de son caractère, etc., par des images très faibles. Parce qu'en fin de compte, même dans la révélation de Dieu, les images demeurent l'imperfection. Ce n'est pas la réalité, c'est que des images. Même d'ailleurs, tout l'Ancien Testament est considéré quelque part comme une ombre des choses à venir, puisque ça ne pouvait pas être la parfaite réalité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire, je comprends la gloire de Dieu, je sais exactement de quoi ça parle, je sais exactement comment la définir? Franchement, on peut le faire dans des principes abstraits comme des traits de caractère de Dieu. Mais si on devait dessiner ça, ouf, on ferait comme Ézéchiel, on dessinerait des roues que plein d'yeux, puis toutes sortes de chariots, de feu, puis d'images très, très frappantes dans le but d'essayer de communiquer ces attributs de Dieu. Donc, c'est une vision de la gloire de Dieu qui est impressionnante, qui revient à quelques endroits dans le livre, au chapitre 3, bien sûr, dans la première section, mais aussi dans le chapitre 10 et le chapitre 43 de ce livre. Il y a d'autres visions de la gloire de Dieu. Mais ça, c'est vraiment le cœur et l'essentiel des chapitres 1 à 3 d'Ézéchiel. La gloire de Dieu est révélée. Ensuite, dans les chapitres 4 à 32, nous avons la gloire de Dieu qui est rejetée, bien entendu, par les hommes. Et là, dans cette section qui est la majeure partie du livre, eh bien, Ézéchiel va nous présenter une série de signes, des prédications, des visions, des paraboles et même des messages vécus. Il y a un texte extraordinaire, je veux vous le lire dans Ézéchiel 24. Si tu veux postuler pour être prophète de Yahweh, tiens bien ta tuque, comme on dit. C'est pas facile, c'est tout un défi. Regardez ce qui attendait le prophète. On voit dans Ézéchiel 24, verset 23, c'est dit ceci. Pardon, c'est verset. Est-ce que j'ai bien dit verset, chapitre 24, verset 23? Oui. OK, c'est bon. C'est le début de 24, en fait. Je suis désolé de ma confusion parce que j'ai utilisé une Bible anglaise pour préparer l'étude, puis il aurait fallu que je vérifie le décalage. Regardez le début du verset 24. Ézéchiel sera pour vous un signe. Pas Ézéchiel va vous communiquer des signes. Ézéchiel lui-même sera pour vous un signe. Et quand on lit le livre d'Ézéchiel, on est frappé par la quantité d'objets, de leçons, en fait, des leçons d'objets vivantes que Ézéchiel va accomplir dans sa propre personne. Rappelez-vous, par exemple, concernant le siège de Jérusalem, tout ce qu'il devait faire, et aussi toutes les conséquences où il devait se coucher sur un côté, manger de la main droite pendant un certain temps, etc. Je veux dire, le Seigneur l'a amené dans une série de leçons d'objets vivantes hallucinantes. Lui-même était un signe pour Israël. Et ça a été certainement pénible d'être un prophète de Yahweh pour Ézéchiel à cette époque-là. Là, c'est un homme comme nous, puis qui vivait toutes ces difficultés. Je pense même, si ma mémoire est fidèle, que son épouse va lui être enlevée et qu'il n'aura pas droit d'exprimer le deuil. Encore pour être une leçon d'objet vivante pour Israël. Donc, il ne faisait pas que prophétiser du haut d'une tribune avec la gloire, entre parenthèses, d'être un porte-parole pour Yahweh. Il devait symboliser dans sa personne même le message de Yahweh. Ça devait être très, très exigeant pour Ézéchiel. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Il a transmis aux Juifs exilés à Babylone à la fois un message d'avertissement sévère, mais aussi un message d'espoir. Et au chapitre 11, dans cette section-là, des chapitres 4 à 32, on voit la gloire de Dieu qui quitte le temple à cause des péchés du peuple. Et quand Israël a rejeté Dieu en péchant et en désobéissant, la gloire de Dieu est partie. Elle a quitté le temple, elle est partie. Et la gloire de Dieu représentait en quelque sorte l'engagement de Dieu lui-même à pourvoir aux besoins de son peuple, à le protéger. En fait, c'était le symbole de sa présence même parmi son peuple. Mais là, la gloire, elle est partie. Dans l'histoire d'Israël et d'un point de vue de la révélation de Dieu, à quel moment la gloire va-t-elle revenir parmi le peuple d'Israël?
Eh bien, c'est quand Jésus va venir. C'est là que la gloire va enfin revenir. Donc, depuis le moment où la gloire de Dieu a quitté le temple de Jérusalem sous Ézéchiel, ou juste un peu avant le ministère du prophète, eh bien, la gloire de Dieu a disparu dans un sens d'Israël. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était plus du tout présent avec son peuple, bien sûr, mais d'une façon significative, la gloire, elle est partie. Et elle revient quand Jésus-Christ revient. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Jean 1, 14, hein, quand Jésus, on voit la gloire d'un Fils unique de son Père. Mais cette gloire, elle est quand même voilée partiellement par le corps de Christ, par son humanité, par son abaissement. Et encore une fois, on est obligé de souligner que la gloire de Dieu va être à nouveau rejetée, parce que Jésus va être rejeté. Donc, quand la gloire de Dieu revient en Israël dans la personne de Jésus, eh bien, elle est à nouveau rejetée quand Christ sera crucifié. Et là, on peut dire que la pleine gloire de Dieu ne reviendra pas avant la seconde venue de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect de la gloire de Dieu qui peut se voir aujourd'hui dans l'Église. Effectivement, oui, nous sommes nous-mêmes et devrions être un reflet de la gloire de Dieu, puisque dans les Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, la deuxième épître, Paul dit qu'on est transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Donc, on est appelé à refléter en quelque sorte cette gloire de Dieu aujourd'hui, mais elle est encore partie. Et la gloire de Dieu, cette présence Shekinah, glorieuse, ne reviendra pas avant la seconde venue de Christ. Et là, on aura la présence glorieuse à nouveau de Dieu. Et c'est ce dont parle la dernière section du livre, les chapitres 33 à 48, la gloire de Dieu qui revient. Et cette section-là, on peut la diviser facilement en deux parties. Premièrement, on a les chapitres 33 à 39 et ensuite, on aura le dernier bloc qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les chapitres 40 à 48. Dans les chapitres 33 à 39, ce que Ézéchiel va faire, c'est de rappeler d'abord la chute de Jérusalem. Il va rappeler que Jérusalem est tombée. On a vu que ça faisait à peu près 14 ans, 15 ans que Jérusalem était tombée, et donc le temple aussi par le fait même. Mais Ézéchiel regarde aussi vers l'avenir, quand Dieu va restaurer Israël et Juda par la nouvelle alliance. Et c'est très important de comprendre l'importance de la nouvelle alliance pour Israël. En fait, la nouvelle alliance qu'on s'approprie à juste titre, on a le droit de le faire parce que le Nouveau Testament le fait, mais c'est avant tout pour Israël et Juda. Cette nouvelle alliance qui est promise, entre autres, dans Jérémie 31, c'est avec la maison d'Israël, la maison de Juda. Et la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Mais on résume souvent essentiellement au pardon des péchés et à la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur de celui qui est régénéré par la nouvelle alliance, donc dans le cœur du croyant. Le pardon des péchés, le cœur régénéré. En fait, la nouvelle alliance, appelez ça nouvelle naissance si vous voulez, c'est exactement ça. Et c'est ce qui va se produire avec les Juifs croyants lors du retour de Jésus-Christ. Et cela va se produire, et c'est pour eux que ça a été fait. Jésus a versé son sang à la croix pour eux, pour les régénérer, les sauver. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, nous recevons les bénédictions de la nouvelle alliance, nous qui sommes dans l'Église. Mais on n'est pas des voleurs, on n'a pas volé à Israël la bénédiction, on n'a pas aussi reçu par transfert la bénédiction d'Israël parce qu'ils n'ont pas été gentils et que là, c'est nous qui l'avons reçu. Et là, nous, on peut se targuer au-dessus d'Israël de dire « Ouais, c'est nous finalement qui avons été régénérés, blablabla. » On ne peut pas faire ça. Paul, il dit d'ailleurs, faites bien attention d'avoir une telle attitude à l'égard d'Israël parce que s'ils ont été mis de côté un jour, ils vont être greffés à nouveau à cette place de bénédiction qui leur appartient toujours parce que Dieu a promis et ses promesses sont irrévocables. C'est-à-dire qu'elles vont se produire avec Israël. Mais cette restauration future n'arrivera pas avant un temps de tribulation et de guerre. Et d'ailleurs, dans les chapitres d'Ézéchiel, on parle d'une bataille qui implique Gog et Magog, mais ce n'est pas exactement la même que celle dans l'Apocalypse 20. Donc, il faut faire la distinction entre ça. Par contre, Gog et Magog demeurent un symbole des ennemis du peuple de Dieu et de Dieu lui-même
qui partent en guerre contre Dieu et qui sont vaincus très aisément par sa seule parole. Donc, on a dans Ézéchiel la promesse de la nouvelle alliance. Vous lirez en particulier le chapitre 36, là, c'est assez remarquable. Puis, on a aussi une promesse d'un jugement qui va précéder la régénération et la restauration d'Israël. Mais par la suite, la nouvelle alliance va apporter aux Juifs en particulier une totale régénération spirituelle. Leurs péchés seront aussi pardonnés. Et là, on arrive avec la deuxième partie de la fin de cette troisième section d'Ézéchiel, c'est-à-dire les chapitres 40 à 48, qui nous décrivent la construction d'un nouveau temple. Et je fais attention, je pèse mes mots ici, je ne dis pas la reconstruction du temple, je dis la construction d'un nouveau temple, parce que ce temple-là n'a rien à voir avec les autres temples qu'il y a eu dans l'histoire d'Israël. Il y a eu le temple de Salomon, bien sûr le tabernacle avant, mais il y a eu le temple de Salomon qui a été restauré par Zorobabel plus tard, donc après l'exil de Babylone, parce que ce temple-là de Salomon avait été détruit par Nebuchadnezzar, et Hérode le Grand a agrandi dans des proportions inimaginables le temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi ce temple-là, eh bien, il était remarquable de par sa grandeur, mais on l'appelle souvent le second temple parce qu'on fait simplement que dire que, en fait, c'est un temple qui est assez différent de celui de Salomon et Zorobabel. Zorobabel n'a pas construit un deuxième temple, il a juste rénové l'ancien. Puis, lui, Hérode, a agrandi, mais dans tellement de grandes proportions qu'on l'appelle le second temple, très souvent. Il y aura aussi un temple pendant la période de la tribulation. On ne sait pas trop comment ça va se passer, comment il va être construit, où il sera situé exactement. Certainement sur la colline de Morija, mais là, il y a le dôme du roc présentement. Est-ce qu'ils vont le détruire ou vont le bâtir à côté? Ça, on ne sait pas exactement, on n'a pas les détails. Mais il y aura un temple là avec un culte juif, mais qui n'aura rien à voir avec celui d'Ézéchiel dont il est parlé ici dans les chapitres 40 à 48. D'ailleurs, ce temple-là va être détruit. Et puis, c'est un temple construit sous l'autorité du Messie qu'on trouvera dans ce qu'on appelle le royaume messianique ou communément le millénium. Et là, la gloire de Dieu va revenir à ce moment-là, d'une façon très imagée, mais pour montrer maintenant la restauration, la régénération. Il y a quelques années, c'était dans le cadre d'un cours de doctorat qui était intitulé « Réflexion dans la Bible hébraïque ». J'ai eu comme devoir de présenter une traduction littérale depuis l'hébreu jusqu'en anglais des chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel. J'ai fait cette traduction-là, mais je ne prétends pas du tout qu'elle est parfaite ou excellente parce que l'hébreu, c'est très compliqué. Et puis, je ne peux pas me considérer comme un spécialiste de l'hébreu, même pas du tout. Même si j'ai fait beaucoup de cours et beaucoup d'heures dans cette langue. Mais ça reste que ce travail-là, quand je l'ai eu terminé, ça m'a donné une très forte impression de littéralité dans les chapitres 40 à 48. En fait, je faisais ce travail spécifiquement pour vérifier si l'interprétation littérale d'Ézéchiel 40 à 48 a du sens ou s'il faut comprendre quelque chose de symbolique qui représenterait, par exemple, l'Église, comme beaucoup de croyants le pensent aujourd'hui. Eh bien, mon propre travail, si faible soit-il, de traduction de l'hébreu en anglais, m'a convaincu de la littéralité de ces passages-là. Des chapitres qu'on pourrait appeler le culte selon Ézéchiel. Probablement mieux que ça, le culte juif dans la Nouvelle Alliance. Le culte juif dans la Nouvelle Alliance. Un culte qui sera accompli avec une parfaite obéissance, un cœur renouvelé, dans le contexte même de la Nouvelle Alliance, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Les Israélites là, seront convertis, ils auront l'occasion enfin de servir Dieu comme ils l'ont jamais fait jusqu'à présent. Là où ils ont complètement échoué dans l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, ils auront maintenant l'occasion de se reprendre dans la nouvelle alliance. Donc, le culte d'Ézéchiel, il faut bien comprendre qu'il n'est pas du tout une reprise de l'ancien culte. C'est un tout nouveau culte, même s'il y a des parallèles entre les deux. C'est un culte
il y a des sacrifices, ça va se passer au temple avec des sacrificateurs. C'est vrai, il y a des points communs avec le culte mosaïque, mais ce n'est pas du tout le culte mosaïque. Et pourquoi je souligne ça? C'est parce qu'on entend souvent l'argument contre l'interprétation littérale, l'argument où on nous dit Jésus a tout fini tout ça, il a tout accompli tout ça, vous êtes en train de dire que ça va quand même revenir plus tard. Non, 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 ça ne va pas revenir. La loi mosaïque, elle est finie. Le culte mosaïque, il est terminé. Il s'est accompli parfaitement dans la personne de Christ et Jésus à la croix a mis un terme final, éternel à la loi mosaïque. Mais ce qui se passe dans Ézéchiel 40 à 48, c'est pas la loi mosaïque, c'est ça le point. C'est que c'est un nouveau culte. Un culte dans le contexte, non pas de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance, avec un cœur régénéré. Ce qu'il n'y avait pas en Israël, il y avait la foi, bien entendu, mais on ne parlait pas d'un peuple ethnique sauvé par la grâce de Dieu et offrant un culte dans un contexte de cœur régénéré. Ce n'était pas exactement comme cela. Puis dans Ézéchiel, c'est ce qui nous est présenté. Mais malgré le culte renouvelé, un culte totalement différent, ce culte-là ne sera pas éternel. Il va durer 1000 ans seulement, c'est-à-dire la durée du royaume messianique. Parce qu'après, il ne sera plus question de temple, ni d'un culte dans un temple dans l'éternité. L'Apocalypse nous le révèle hyper clairement. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on va maintenant s'arrêter brièvement sur quelques versets dans les chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel, simplement pour souligner comment ces chapitres-là nous pointent vers une interprétation littérale d'un culte nouveau dans le contexte de la nouvelle alliance. Juste premièrement, peut-être relire le verset 1 du chapitre 40. Donc, ça dit ceci. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, c'est des précisions chronologiques très précises, là, vraiment exactes, historiques. La main de l'Éternel fut sur moi et là, c'est ce que je veux souligner, il me transporta dans le pays d'Israël. On voit même verset 2, il m'y transporta. Et au verset 3, il me conduisit. J'arrête, je ne vais pas plus loin. Mais les déplacements d'Ézéchiel dans cette portion de livre indiquent clairement une activité réelle. C'est vrai, c'est dans un contexte de vision. Mais à travers ces chapitres-là, le prophète est transporté ici et là. On ne l'a pas vu, tous les versets, mais dans ces chapitres-là, le prophète doit marcher. Il doit traverser des endroits. Il doit tourner ici, tourner là, se retourner. Il doit retourner à un endroit, etc. Ça revient très souvent. C'est drôle que les commentateurs, ils parlent presque jamais de ça. Mais souligner ces verbes de déplacement, c'est hallucinant. Il bouge tout le temps. Dieu l'amène ici et là, à gauche, à droite. Voilà pourquoi c'est comme ça. Eh bien, ces verbes-là indiquent une activité réelle dans un contexte physique et littéral. Les visions d'Ézéchiel, c'est vraiment des visions. Mais dans ces visions, il se déplace. Il est amené à se déplacer un peu partout. Et ces déplacements-là soulignent des événements réels et historiques. Pensez à Jean dans l'Apocalypse. Dieu le prend en esprit, l'amène ici, l'amène là, le déplace. Est-ce parce que ça se passe dans un contexte comme celui-là que tout est symbolique? Mais pas du tout. Parce que là où Jean est amené dans l'Apocalypse et ce qu'il est amené à voir, ce sont des événements historiques et réels qui vont se produire dans le temps. C'est évident par le contexte même. Même chose avec Ézéchiel. Il va être déplacé partout pour voir des choses qui vont se produire. Je relis le verset 4 à la fin, là, particulièrement la dernière phrase du verset 4. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Remarquez, frères et sœurs, je vous dis que je ne vais pas rien inventer, je vais juste pointer le texte. Remarquez ce que dit le texte ici. Il ne dit pas interprète le sens symbolique de ce que tu vas voir à Israël pour qu'il puisse comprendre. C'est pas ça. Ça dit simplement fais connaître ce que tu vois. Transmets-le. C'est tout. Les choses
telles qu'elles sont. Dieu ne lui demande pas d'interpréter ce qui s'en vient dans les chapitres 40 à 48. Il demande de les faire connaître, de les transmettre, d'écrire pour qu'ils reçoivent la connaissance de ces choses-là. Au verset suivant, le verset 5, il est question d'une canne de 6 coudées pour mesurer. Et puis là, il s'en sert de la canne à mesurer. Je veux dire, celui qui a cette canne-là part, puis il mesure et il mesure. D'ailleurs, ce concept de mesurer apparaît 36 fois dans Ézéchiel, principalement dans ses chapitres, bien entendu. Mais dans l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est 53 fois. On a 36 fois dans Ézéchiel sur 53 dans tout l'Ancien Testament le concept de mesurer. Et rien n'est indiqué dans le contexte pour nous amener à interpréter autrement que littéralement le fait de prendre des mesures pour indiquer une structure telle qu'elle devra être. Voici les mesures. Voici comment ça doit mesurer, comment ça doit être construit. C'est un plan d'architecte qu'on a ici dans les chapitres 40 à 48. Et si le texte lui-même m'avait poussé dans un verset ou un autre à comprendre de manière symbolique, il me semble, je l'aurais vu, au moins je l'aurais souligné, je pourrais l'admettre sans difficulté, parce que le concept de mesurer ailleurs, comme dans l'Apocalypse, il comporte parfois un sens symbolique. C'est vrai, si je me rappelle bien, là, j'y vais de mémoire, mais il me semble qu'il est presque synonyme de sceller des croyants dans un certain passage. Mais quand c'est là, c'est clair, il n'y a pas de souci. Dans Ézéchiel 40 à 48, on ne voit pas ce genre de symbolisme en lien avec les mesures. Ensuite, on saute au verset 39, un petit peu plus loin. Ça dit ceci, chapitre 40, verset 39. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté 2 tables sur lesquelles on devait égorger l'Holocauste, et là, c'est là que je vais insister, le sacrifice d'expiation. Si vous avez des versions anglophones de la Bible, là, ou anglaises de la Bible, pardon, vous allez voir sin offering. Les sacrifices d'expiation sont des sacrifices pour le péché. Puis là, on voit ça 14 fois dans le livre d'Ézéchiel, des sacrifices d'expiation offerts dans ce nouveau temple, dans le contexte du royaume messianique, par un Israël régénéré. Eh bien, là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Vous savez que ceux qui rejettent l'interprétation littérale de ces chapitres-là disent que offrir de tels sacrifices pour le péché, c'est ridicule à la lumière de l'œuvre de Christ à la croix. Ben, ils ont en partie raison, c'est vrai. Ça dépend, par contre, comment on comprend les sacrifices et la nature de ces sacrifices pour le péché, même si ce sont des sacrifices pour le péché ou expiatoires. Le problème avec cette affirmation-là, qu'on dit que ce serait ridicule, c'est que les gens prennent pour acquis que les sacrifices ont pour but d'expier les péchés, si on interprète littéralement. Mais laissez-moi vous poser une question très claire. Est-ce qu'il y a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, des sacrifices d'animaux pour le péché qui ont effectivement expié le péché? Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu ça. Il y a des sacrifices qui ont été offerts pour expier les péchés. Mais est-ce que ce sont les sacrifices eux-mêmes qui expiaient les péchés? Jamais. C'est la foi de l'adorateur et l'animal sacrifié était appliqué au compte de Christ. Et quand Jésus est venu, c'est pour ça qu'il a pu effectivement ou efficacement expier les péchés de tous ces sacrifices qui avaient été offerts auparavant. Jamais les sacrifices d'animaux n'ont pu et ne pourront enlever les péchés. Jamais. Même dans la loi mosaïque, c'était comme ça. Alors, c'est vrai qu'avec la loi mosaïque et avec, en fait, tous les sacrifices offerts, même en dehors du contexte de la loi mosaïque, aucun sacrifice n'avait le pouvoir d'enlever les péchés. C'est simplement le sacrifice de Jésus qui peut faire cela. Donc, si ces sacrifices-là ne pouvaient pas enlever les péchés dans la loi mosaïque, ils ne le pourront pas non plus dans le contexte d'Ézéchiel. Alors, il manque un raisonnement, là. Il y a une faille là-dedans quand on dit « Ah, c'est un retour à la loi mosaïque pour expier le péché. » Je dis « Pourquoi tu dis ça? Ça n'a jamais été comme ça. »
Ça n'a jamais été comme ça, puis ça ne sera jamais comme ça. Il faut donc qu'on regarde au sacrifice pour le péché ou d'expiation, et puis même, ça va dire plus tard dans le chapitre d'Ézéchiel, ça va dire des sacrifices sanglants pour le péché, des animaux qui vont être égorgés littéralement. Mais est-ce qu'ils vont expier le péché? Mais pas du tout, parce que c'est impossible. La Bible est parfaitement claire là-dessus. Qu'est-ce qui se passait avec les sacrifices de l'Ancienne Alliance? Ils pointaient par en avant vers Christ. Alors, on peut comprendre, même si ce n'est pas explicitement dit dans le texte, que les sacrifices du culte d'Ézéchiel regarderont encore vers Christ, mais backward, comme on dit en anglais, ou par en arrière. Donc, dans la loi mosaïque, on offrait des sacrifices qui pointaient vers Jésus en avant, et dans le culte d'Ézéchiel, on pointe vers Jésus, mais en tenant compte de ce qu'il a déjà parfaitement accompli. Donc, on peut certainement dire que ces sacrifices-là vont servir comme mémorial peut-être. Un peu comme on prend le pain ce matin, on n'a pas renouvelé le sacrifice de Christ comme la religion catholique romaine disait. On n'a pas fait ça. On a simplement rappelé par un symbole, un acte symbolique, le sacrifice parfait de Christ. Chez les Juifs, ce n'est pas de prendre du pain qui va démontrer leur régénération, c'est d'offrir enfin un culte correctement en souvenir de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas dit clairement dans le texte que c'est un mémorial, mais c'est le gros bon sens de la cohérence théologique, sans l'ombre d'un doute, qui nous amène là. Du moins, on peut clairement dire que ce culte-là ne sera pas pour effacer les péchés. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais. C'est seulement Christ à la croix qui peut accomplir cela. Au verset 45, toujours de ce même chapitre, il est dit ceci. Il me dit, cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et là, c'est la première occurrence dans les chapitres 40 à 48 de l'hébreu Kohen. Les Kohanim sont des sacrificateurs juifs. 24 fois dans Ézéchiel, dont 21 fois dans ces chapitres 40 à 48, on parle des Kohanim en hébreu d'Israël, c'est-à-dire les sacrificateurs. Si on veut comprendre c'est qui les sacrificateurs, puis qu'on commence à dire ben, c'est les croyants de l'Église, il faut forcer ce sens-là dans le passage. Mais regardez le verset suivant. Le contexte est super clair. Regardez le verset qui suit. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Qui sont-ils? Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Le texte ne dit pas ce sont les croyants de l'Église plus tard, comme beaucoup interprètent allégoriquement. Ce sont des sacrificateurs dont la tribu est identifiée et la lignée sacerdotale l'est aussi. Lévi, Tsadok. Et on sait que Tsadok, c'est la lignée fidèle qui a servi sous David et en jugement contre celle d'Élie qui a été très infidèle. Et donc, Dieu avait prononcé un jugement contre Élie le sacrificateur à cause de ses fils qu'il n'avait pas repris. Puis maintenant, le sacerdoce est passé dans la lignée plutôt de Tsadok. Et donc, ils seront là à nouveau, cette lignée, dans le royaume messianique pour offrir ces sacrifices dans un contexte de la nouvelle alliance pour adorer le Seigneur. Je vais lire quelques versets. Chapitre 41, versets 16 et 17. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries, grillées dans le sens de grillager, là. Les galeries de pourtour aux 3 étages en face des seuils étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur, à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné, etc., avait même des décorations. Comment comprendre ces textes-là autrement que littéralement? C'est plein. C'est une description d'un plan d'architecte full détaillé. Si je pense à un sens symbolique, ben, il va falloir que je puise à une unique source, mon imagination. Je ne peux pas puiser dans le texte pour commencer à dire ça veut dire quoi le seuil, ça veut dire quoi les fenêtres grillagées, ça veut dire quoi les galeries, ça veut dire quoi le bois. Je veux dire, le texte fait juste décrire une maison qui est en pleine construction. Le temple.
Pour moi, là, c'est quand je traduisais ces textes-là, puis en français, c'est aussi clair, là. Je me disais, mais c'est hyper littéral, il n'y a pas de sens symbolique injecté dans ce passage-là, là, à moins qu'on parte d'un point de vue théologique, puis on le force dans le passage. Là, je vais vous lire le texte clé, et puis j'achève. Le texte clé de ces chapitres 40 à 48, ça se trouve dans le 43. Lisons les versets 10 à 12. C'est formidable. 43, 10. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, et regardez la suite, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. Prenez le temps de réfléchir à ça. Ça, c'est le cœur, la clé qui déborde le sens des chapitres 40 à 48. Ézéchiel a reçu un plan d'architecture hallucinant pour un temple dans le royaume messianique. Dieu lui donne ça. Il dit, prends le plan, là, va leur montrer le plan, puis là, ils vont commencer à rougir. Là, ils vont commencer à se repentir. Là, ils vont commencer à éprouver la honte pour leurs péchés. Qu'est-ce qu'on a fait là? On n'a jamais fait bien les choses. On n'a jamais bien fait. N'oubliez pas que les gens qui vont voir ce plan-là, là, leur temple, là, ils viennent de passer au feu puis à la destruction par Nebuchadnezzar, et c'est à cause de lui qu'ils sont d'ailleurs en exil à Babylone. Et là, ils voient un nouveau temple, un plan extraordinaire, dans des proportions tout à fait différentes de celui de Salomon. Et puis là, ils regardent ça puis ils disent, ouais. Et c'est drôle parce que de voir le plan les amène à réaliser leur conduite mauvaise, qu'ils n'ont jamais servi Dieu comme ils auraient dû le servir. On lit au verset 11. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison. Regardez ça, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-la mets-en plutôt la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. C'est pas eux, là, la génération actuelle, qui vont le faire, ce temple-là, c'est évident. D'ailleurs, toute cette génération-là va passer, ou presque, parce qu'il y aura quelques vieillards qui vont revenir. Mais la plupart vont mourir pendant les 70 ans de captivité. Mais le but, c'est de les amener à réaliser leur conduite et leurs erreurs. Si on tourne une page plus loin, chapitre 44, et on lit les versets à partir de 6, regardez bien ça. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Écoutez, là, c'est quoi ce message-là? Assez de toutes vos abominations. Je veux dire, c'est déjà assez, c'est déjà arrêté. Il n'y en a plus de temple. Ils ne sont même plus chez eux. Ils sont rendus à Babylone. C'est spécial que Dieu leur dise assez. OK, je veux juste humaniser le texte. Moi, je m'aurais dit, ben, on a déjà arrêté, c'est déjà assez, on a tout perdu. On a tout perdu. Ce assez-là porte plus loin que la génération actuelle. C'est un message pour nous aider à comprendre c'est quoi qui s'est passé et c'est quoi qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez été abominable dans votre culte. Mais ce qui va se passer dans le contexte de la Nouvelle Alliance, c'est que vous ne serez plus abominable. C'est assez, vous ne serez plus jamais comme ça. Vous allez offrir des choses de façon différente. Regardez verset 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers. Il n'y en a plus de sanctuaire, là. Gardez ça à l'esprit, là. Il est détruit. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. C'est l'idolâtrie d'Israël, ça, là. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire, c'est-à-dire tous les étrangers qui ont amené le culte idolâtre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Quel sanctuaire? Il n'y en a plus de sanctuaire. Celui à venir. Celui qu'Ézéchiel a décrit et qui a mis le plan sous leurs yeux et a dit, regardez là, vous n'avez jamais fait les choses correctement. Maintenant,
Il y a un moment où ça, quand ça sera en vigueur, là, vous ne ferez plus d'abomination. Et là, il n'y aura plus d'étrangers. L'idée d'étranger, c'est comme d'insister sur tout ce qui est idolâtre et abominable aux yeux du Seigneur. Là, ça ne sera plus comme ça. Vous lirez jusqu'au verset 14, cette section-là. C'est incroyable. Ça nous clarifie la situation. Même chose au chapitre 45, les versets 9 et 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez, princes d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Tu sais, ils sont tous là à Babylone à se faire dire ça, puis sur le bord du fleuve de l'Euphrate, ils disent OK, là, en plus d'avoir mangé une volée, d'avoir perdu le temple, d'avoir perdu la ville, on est en exil. OK, je pense que le message est clair. Dieu ne veut plus qu'on retourne dans ce genre de vie qu'on a mené avant. Mais les Juifs en seront incapables par eux-mêmes. C'est la nouvelle alliance qui va les amener dans un tel changement, d'avoir des balances justes, etc. C'est extraordinaire. Et bon, finalement, tout ce qui va suivre et va terminer, c'est la restauration d'Israël dans un pays renouvelé. Maintenant, peut-être juste en conclusion, si vous voyez le terme éternel ou à perpétuité, et là vous vous dites, hey, attends un peu, là. On est en train de parler de royaume messianique qui dure 1000 ans, mais les textes parlent bien de éternel ou d'éternité ou perpétuité. Comment on peut comprendre ça? Le problème, c'est notre compréhension de l'hébreu olam. Le mot olam en hébreu ne veut pas dire essentiellement éternel comme nous l'entendons. Nous, quand on dit le mot éternel ou perpétuel, ça signifie qu'il n'a pas de fin. Mais ce n'est pas ça que le terme en hébreu veut dire. Le terme en hébreu veut simplement dire très long, très longtemps, une très longue durée. Ça peut être une durée sans fin. Et là, ce serait le mot éternel qui gérerait ça en français. Mais dans le concept hébraïque, le mot olam veut toujours dire quelque chose qui dure longtemps, mais c'est le contexte qui doit déterminer la durée de cette période, c'est-à-dire est-ce que c'est très longtemps mais limité ou très longtemps illimité? Et c'est cette réflexion-là qu'il faut qu'on aille. Et en tenant compte de tout ce que la Bible nous dit ailleurs, il est évident que le culte à perpétuité d'Israël ne sera pas pour l'éternité. Et si vous voulez être convaincu de ça, pensez à la loi mosaïque. Dieu a donné les commandements de la loi mosaïque pour être des principes à perpétuité. Et je ne parle pas que des commandements qu'on appelle parfois moraux, mais même les commandements cérémoniels avaient cette qualification d'être là à perpétuité. Ce sera toujours. Pourtant, ça devait être fini à la croix de Christ. Donc, c'était très long. C'était effectivement depuis 1400 avant Jésus-Christ jusqu'à 0 ou 33 ou peu importe, jusqu'à la période de Christ. Mais après, c'est fini. C'est terminé en tant qu'alliance. Donc, l'alliance elle-même devait se terminer, même si elle peut être qualifiée par ses commandements perpétuels. Vous voyez le point? Donc, c'est important que quand on voit le mot éternel ou éternité ou perpétuité dans nos Bibles, il n'y ait pas le réflexe de penser immédiatement sans fin, mais plutôt une longue durée, et c'est le contexte qui devrait nous l'indiquer par la suite. Alors, ce sera vraiment une restauration d'Israël, une régénération extraordinaire, et je trouve que l'interprétation littérale de ce chapitre-là est parfaitement cohérente avec ce que la Bible nous dit ailleurs concernant l'avenir d'Israël. Et en même temps, quand je considère ça, je me dis, voilà ce qui garantit notre propre espérance. Parce que l'Église a son espérance en propre et Dieu va aussi accomplir aussi littéralement et fidèlement les promesses à l'égard de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, c'est un trésor tellement riche et abondant. Merci pour ce qu'on a juste pu effleurer ce matin et que ça puisse nous donner ces convictions que ce que tu promets, tu vas l'accomplir, Seigneur. Et parfois, il y a des sens symboliques, c'est vrai, mais ici, en tout cas, dans ce qu'on peut voir, ça nous semble vraiment être un accomplissement littéral. Et on a beaucoup de joie à penser que, Seigneur, on sera effectivement aussi enlevé littéralement, qu'on sera en ta présence, puisque ces textes-là n'attribuent pas de sens symbolique à l'enlèvement de l'Église, par exemple. Seigneur,
tellement de choses à venir qu'on va découvrir avec beaucoup de joie. Et merci que ces choses nous encouragent maintenant à affermir notre foi par les Écritures. Alors, bénis ces quelques pensées, Seigneur, et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.